m'appelle Denis Perriquet, je suis un des fondateurs et le CEO de Tessares, qui est une jeune société, start-up, spin-off de l'UCL, créée en 2015 et qui développe des solutions logicielles à destination des opérateurs télécoms. Et notre produit phare, le premier produit que l'on développe, est un produit qui va permettre de combiner les réseaux fixes et les réseaux mobiles dans une logique d'améliorer l'expérience client et notamment la vitesse de connectivité à Internet des gens qui sont mal servis, essentiellement dans les zones rurales, mais aussi parfois à d'autres endroits. Donc on a commencé l'entreprise en 2015, mais on est issu de la recherche universitaire, donc il y a eu quand même un travail de recherche assez conséquent qui a commencé dès 2008, donc avec le professeur Bonaventure et deux de ses chercheurs, Grégory Detal et Sébastien Barré, qui ont fait leur thèse de doctorat sur le sujet. Et puis là, on s'est rencontrés un petit peu par hasard et par chance, et on a décidé de créer cette société avec ce premier focus. Et Proximus, à l'époque, avait vu un vrai intérêt pour la technologie, pour, comme je le dis, améliorer une partie de leur clientèle qui est la plus difficile à servir dans des conditions économiques qui soient viables pour eux. Les 2 premières années de la société ont été vraiment focalisées sur la transformation du prototype développé à l'université en un produit commercialisable, donc quelque chose que l'on pourrait déployer à plus grande échelle chez des opérateurs. Et en parallèle de ce développement de la solution, on a aussi commencé des activités de prospection commerciale. Et donc 3 ans plus tard, on a ce produit qui est disponible, qui a déjà été vendu à 4 opérateurs en Europe que l'on peut citer, donc Proximus en Belgique, Telia en Lituanie, Telia en Finlande et KPN aux Pays-Bas. Donc c'est un vrai succès d'avoir vendu cette solution à des opérateurs majeurs de 3 pays européens importants. On continue évidemment toute la prospection commerciale. On a vraiment pour ambition de gagner des plus gros opérateurs en Europe, mais aussi on a pour ambition de gagner des nouveaux projets dans d'autres régions du monde. Et on met un focus particulier pour l'instant sur l'Amérique du Nord et l'Asie-Pacifique, que l'on voit comme étant 2 régions à haut potentiel pour nous. On a aussi fait grandir énormément l'équipe et la structure. Donc on a commencé à 4, voilà, dans un tout petit bureau, avec surtout un focus très technique. On a fait grandir cette équipe de recherche et développement et on a aussi fait grandir notre équipe opérationnelle qui est en mesure de gérer les différents projets avec les différents opérateurs. Et on a aussi fait grandir les fonctions transverses de vente, de marketing, de direction financière, de gestion des ressources humaines. Aujourd'hui, on est 28 personnes. La majorité, 25, sont basées ici en Belgique. On a déjà 3 personnes qui sont basées dans d'autres pays européens. On va continuer à recruter, continuer à augmenter notre force de développement, mais aussi de vente. Nos objectifs, au-delà de ce déploiement commercial par rapport à notre première solution, c'est aussi de développer des solutions pour d'autres segments de marché. On pense notamment aux smartphones, là où on pourrait combiner les réseaux 4G, 5G et les réseaux Wi-Fi. On pense aussi à d'autres segments comme les voitures autonomes qui devront être fortement connectées. On pense aussi à améliorer l'expérience Wi-Fi dans tous les transports en commun, que ce soit les trains, les bateaux, les avions, les fusées pour aller dans l'espace. Donc voilà, on a pas mal de perspectives de développement pour l'avenir. L'écosystème wallon, voilà, je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont mises en place, mais peut-être qu'une simplification de cet écosystème, peut-être d'avoir moins d'acteurs d'accompagnement qui soient un peu plus présents, un peu plus en mesure d'apporter vraiment ce qui nous est nécessaire sur toutes nos fonctions qui ne sont pas corps. Ça peut être un vrai support pour faire correctement toute une série de choses correctement dès la première fois. Peut-être aussi un peu de support ou de compréhension de certaines administrations. Quand on a des erreurs au niveau fiscal ou au niveau déclaration, bien souvent il n'y a pas de malice derrière tout ça, mais un manque d'expérience. Et voilà, si on pouvait nous aider, nous accompagner à faire ça correctement pour aller chercher tous ces supports qui sont mis en place, parce qu'il ne faut pas non plus tirer sur l'ambulance. Il y a beaucoup de choses qui sont très correctes qui ont été faites pour aider l'écosystème entrepreneurial et de start-up, mais par contre, on n'a pas toujours les bonnes portes qui sont ouvertes ou pas toujours la bonne guidance pour pouvoir aller chercher ça correctement.